J'ai occulté une grande partie de mon passé, c'est un trou noir. Il y a des gens qui sont réapparus, tu as des gens qui sont toujours là, et puis tu en as d'autres qui sont partis. Peut-être qu'ils réapparaîtront un jour, mais puis il y a des gens que j'ai pas envie de voir. J'ai coupé les ponts avec pas mal de gens de mon passé, tout simplement pour la bonne et simple raison que on vit pas dans le même monde. Mais je pense que c'est quand même très important d'avancer avec des gens qui ont toujours été là pour... Enfin, qui ont au moins toujours été là comme repère dans nos vies. Il y a une partie de mon passé qui a complètement disparu, entre guillemets, dans le sens où c'est plus moi, quoi. C'est important d'avancer tranquillement avec soi dans la vie. Il y a encore des moments où je suis devant le miroir, je me regarde pas et d'un coup je me vois et je me dis mais est-ce que c'est moi? C'est moi et c'est pas moi. C'est moi, c'est chronologiquement c'est moi, mais voilà, c'est un autre endroit. Si on doit faire la métaphore du pays ou etc., c'est un autre pays, c'est un autre endroit, c'est un autre lieu et voilà. J'ai presque l'impression d'avoir plus retourné. Enfin, là, c'est un peu comme si j'étais retournée au pays. Je pense que c'est important pour quand on essaye enfin, quand on se construit, quand on essaye de penser sa propre identité, de regarder aussi quelle est son histoire, quelles sont ses origines. Je suis une femme sans papier. J'ai plus le droit de retirer sur mon compte à moi. Je vais pas voter, je m'en fous. Je vais pas chercher mes recommandés, je m'en fous. Je voyage pas, j'en ai pas les moyens. C'est complexe. Parce qu'on n'a pas de papier d'identité, parce que c'est compliqué de trouver du travail. C'est pas pratique toutes ces histoires administratives. Ils ont une mainmise absolue sur... c'est là aussi où c'est grave, quoi. Ils ont une espèce de monopole absolu sur nos vies. En fait, voilà, t'es toujours dans l'attente. On essayait de me remettre dans une case, en fait. Et c'est là où j'ai eu les réactions, je pense, les plus violentes. Un protocole qui est un protocole de maltraitance psychologique, physique, qui nous déshumanise complètement. C'est pas une tare, c'est pas une maladie, c'est pas contagieux. Voilà. C'est le droit de disposer de son corps. En fait, une personne égale un parcours. Il a eu ces mots qui ont été de me dire tu me l'avais toujours dit et je t'ai jamais entendu. Je pensais que j'étais, je sais pas, soit une fille différente, soit un garçon différent, mais en tout cas que j'étais quelque chose de différent. Justement, le fait qu'il y ait cette ambiguïté, je trouvais ça bien. J'étais sûr de moi, vraiment sûr, et à aucun moment j'aurais pu changer d'avis parce que voilà, c'est comme ça, voilà, j'étais un garçon, je suis né dans le corps d'une fille, et voilà. Et je m'aperçois à quel point je me sentais difficilement à ma place avant. J'ai jamais été une fille comme la société pourrait l'envisager. Je ne me reconnais ni dans la définition d'un homme, ni dans la définition d'une femme, en fait. Je considère être un garçon, donc de genre masculin, et voilà. Aujourd'hui, on peut dire que je suis une femme avec un pénis, par exemple, mais ça ne fait pas moins de moi une femme. Du côté physique, j'appartiens au genre masculin, on va dire, quoi, enfin, dans ma tête. Mais après, ça fait pas de moi un homme. Je suis très binaire, moi. Je suis une femme trans, une femme habite. Mon identité de genre, je considère que c'est trans. J'ai jamais eu de passé fille. Je saurais jamais ce que c'est que d'être né dans un corps de garçon et que d'avoir été élevé et d'avoir vécu toute sa vie sociale au masculin. Il y avait aussi déjà une manière de vivre ma masculinité, enfin, de vivre mes privilèges de mec qui était déjà un peu précaire. Pendant 30 ans, j'ai été considérée comme une fille, que je le veuille ou non. C'est pas parce qu'on est trans qu'on a expérimenté les deux genres. Moi, j'ai cette impression-là d'avoir expérimenté les deux genres et finalement, c'est une sacrée expérience, je trouve. Je pense aussi d'ailleurs que la question des genres n'est vraiment pas la question principale chez les personnes trans. Je suis convaincue que c'est d'autres choses qui se jouent là. Plus être en combat avec moi-même. Je voulais plus entendre parler d'avoir quoi que ce soit dans mon corps qui n'était pas à moi. Poitrine, ovaire, trompe utéreuse. Faut que j'en prenne soin parce qu'en général, j'abîme pas ce qu'on me prête, mais ça va dégager tôt ou tard. Finalement, jusqu'à ma puberté,
Mon corps me convenait très bien, parce qu'il n'était pas genré, habillé en tout cas, ça se voyait pas. Ça me gênait pas. C'est sûr que au jour d'aujourd'hui, je suis mieux dans ma peau, donc C'est passé d'un état à un autre. Et voilà, c'est tout. Une fois que c'est fait, c'est fait. ma transition, je la vis comme telle, c'est-à-dire que comme une manière aussi, comme un rituel pour se connecter à soi, comme un truc initiatique pour, encore une fois, arriver à se trouver soi et du coup aussi à être dans une rencontre avec les autres. C'est plutôt comme ça que je vois la question des transidentités. Mektoub. Ma transition, quelque part, je sais pas quand est-ce qu'elle va être finie, puisque pour moi, c'est la réappropriation de mon corps. Pour moi, la fin de la transition, c'est vraiment avoir les papiers. Ma fin de transition, elle est déjà passée. Elle a eu lieu à partir du moment où j'étais identifiée en tant que femme par le plus grand nombre. Et voilà. Où tout d'un coup, il y a eu une cohérence entre celle que je suis et la manière dont les autres me percevaient. Quelque part, c'est un peu la mort de la personne que j'étais avant. Tout un chacun, trans ou pas, bio ou pas, intersexe ou pas, on est traversé de la même manière du masculin, du féminin, des masculins, des féminins, et de la manière dont on se débrouille avec ça. Je pense que ça raconte surtout son rapport à soi et son rapport aux autres. La personne que je suis, évidemment, est une personne nouvelle d'une certaine façon, pas que physiquement. On a eu cette chance incroyable de pouvoir se réaliser. C'est une vraie, une vraie chance. Je suis une personne adulte qui, encore une fois, a eu ses prières de gamin exaucées. C'est quand même incroyable. C'est un truc, c'est une chance inouïe et c'est une vraie. Enfin, moi, je suis reconnaissante de ça, vraiment. Je le fais pour moi. Je sais que ça va être difficile pour les gens. Et c'est ma vie, c'est mon choix. C'est vraiment le principal, c'est de pouvoir avancer en étant moi et en étant d'une certaine manière libre et maître de mon destin autant que possible, puisque je l'ai pris en main. Faire avancer les choses plutôt que de partir en guerre. Sans agresser et sans me victimiser, je pense que c'est la meilleure façon de faire les choses. C'est là où on a un rôle à jouer, c'est d'expliquer. Voilà, pas de se braquer tout de suite. Et nous, on rappelle juste que, précisément, le désir est un peu plus complexe que ça, et Dieu merci, un peu plus riche que ça, et que on ne saurait réduire le désir pour l'autre à uniquement son entrejambe. Voilà. Et je crois que c'est ça qui fait peur. C'est ça qui fait ce malaise qui nourrit le malaise et la transphobie chez les gens. C'est cette incapacité d'imaginer, cette incapacité de laisser aller son désir aussi. Moi, en tant que personne ayant eu un parcours trans, ben, j'ai jamais été confronté à de la transphobie à proprement parler. J'ai pas envie de me victimiser non plus. Trans, c'est un détail dans ma vie. C'est quelque chose qui, à l'heure actuelle, est évidemment moins présent dans ma vie. Je trouve que parfois, c'est un petit peu triste de construire sa vie exclusivement autour de sa transidentité. Je trouve que ça appauvrit, que c'est... Enfin, voilà, je trouve ça assez, d'une certaine manière, vain.